Hugo Leroux, je suis directeur de l'EPL de Quimper-Bréauloux depuis septembre 2019. Amélie Tagliaferro, je suis chef de projet au lycée de Bréauloux. Alors je suis Pierre Garcy, je suis enseignant en aquaculture au lycée professionnel Olivier Guichard à Guérande dans le Loire-Atlantique. Et je coordonne l'atelier aquacole de production de l'établissement et puis je copilote les formations aquacoles avec mon collègue Frédéric Bory. Donc Marie Le Sueur, donc je travaille au pôle halieutique mer et littoral de l'Institut Agro sur le site de Rennes, donc Agrocampus Ouest. Et donc Agrocampus Ouest est un établissement de formation supérieure et qui forme notamment des ingénieurs en agronomie et en agroalimentaire. Et au sein du pôle halieutique mer et littoral, on est en charge notamment de la formation sciences halieutiques et aquacoles. Alors le CASDAR TAE Médusa, donc, qui débute en septembre 2020, est un projet donc interpartenarial avec le lycée de Bréauloux, le lycée d'Olivier Guichard à Guérande et également l'établissement de formation à Rennes, donc l'Agrocampus Ouest. Donc c'est un projet qui à la fois allie le technique et le supérieur sur des questions d'enjeux aquacoles, donc de la profession aquacole du territoire breton mais aussi Loire-Atlantique. Donc des enjeux qui vont être tournés autour de l'eau, la qualité de l'eau, la quantité d'eau et également l'énergie et les matières. On s'est retrouvé là parce qu'on a été sollicité par Amélie Tagliaferro qui a piloté ce projet. Et ce qui nous semblait intéressant, c'était d'abord d'intégrer une équipe de plusieurs partenaires. Ça regroupe à la fois le lycée de Bréauloux, notre établissement et Agrocampus Ouest. Donc ça, c'est ce qui nous paraissait intéressant, de créer une dynamique interrégionale en plus sur le sujet de l'aquaculture et le sujet de l'eau d'une manière générale. Donc au niveau du pôle halieutique, on va faire participer nos étudiants ingénieurs dans le cadre du projet Médusa au travers d'une activité pédagogique, donc qui est un module de deuxième année de conduite de projet innovant, où en fait nos étudiants doivent conduire un projet innovant de A à Z entre février et juin chaque année. Il y a deux grands axes. Un axe, l'axe principal, c'est faire réfléchir les élèves et les sensibiliser à la transition aqua-écologique. Et l'autre axe, c'est ramener, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, en tout cas réouvrir le champ de la discussion avec les professionnels. Voilà. On travaille souvent sur des voies parallèles. Les moments, les temps d'échange et de connaissances mutuelles sont malgré tout relativement rares. Ce sont des projets qu'il faut absolument, même si le mot est un peu galvaudé maintenant, faut co-construire, quoi. Et notamment nos jeunes en BTS n'ont pas forcément une image bien précise des métiers de l'aquaculture, notamment en termes de représentation. Malgré tout, il y en a un troisième qui paraît une évidence dans le terme du CASDAR, c'est une meilleure collaboration entre des établissements, notamment des établissements à la fois d'enseignement technique et l'établissement du supérieur. Et puis ensuite, faire grandir les élèves, les sensibiliser sans être dogmatique sur ces transitions. Alors les principales actions de ce projet vont être donc tout d'abord sur une question de contexte, d'état des lieux de la profession aquacole, donc quelles sont aujourd'hui leurs problématiques, leurs enjeux, des questions sur la durabilité également des entreprises. Et enfin, une autre action qui va être plutôt sur l'expérimentation, donc utiliser finalement ces données-là par les apprenants pour mettre en expérimentation des systèmes aquacoles d'aujourd'hui. Et une dernière grande partie qui va englober toutes ces actions-là sur de la communication et valorisation via des journées techniques et des journées de formation auprès des professionnels et de nos apprenants. Nous, on va plus être acteurs sur le volet l'action 1, c'est-à-dire le volet élaboration d'un compte-rendu, d'un questionnaire autour de la problématique de l'eau, de sa réutilisation et des circuits fermés en aquaculture, ce qui va nous permettre d'obtenir des références au niveau de la profession, des références techniques, des références économiques aussi, et être capable d'élaborer des diagnostics de développement durable de certaines exploitations qu'on aura visées sur notre territoire.
et puis de partager à la fois ces résultats avec nos partenaires, de former les élèves aussi aux épreuves terminales, parce que dans les épreuves terminales de Bac Pro et de BTS, à travers les rapports de stage, à travers d'autres épreuves, ils sont amenés à être évalués dans le cadre de ce type d'exercice. Et puis aussi on va être, je l'espère aussi, assez acteur dans l'organisation d'un colloque, enfin d'une journée en fait technique professionnelle autour des systèmes recirculés en aquaculture et encore une fois de la problématique de l'eau et de sa qualité et des effluents d'élevage en pisciculture. Alors pour la première année, là on a un groupe d'étudiants de BTS 1 de Bréauloux qui réfléchit à un circuit recirculé avec des trucs arc-en-ciel. Et une des questions qui se posent et qu'ils ont envie de poser à nos étudiants, c'est comment on peut rendre les bouts en fait de récupération utilisables par la suite. Donc ça c'est l'idée pour cette première année, c'est de faire travailler nos étudiants sur les bouts d'effluents piscicoles. Alors mon rôle dans le cadre de ce projet, ça va être sur de l'animation du projet au sein des équipes et des partenaires et essayer d'animer également des modules et des actions au sein du lycée de Bréauloux. Facilitateur, voilà, facilitateur administratif, financier et humain. Voilà, c'est vraiment ça, c'est créer du lien pour que les gens discutent, disent les choses et progressent. Mon rôle, ça va être un peu de coordonner l'ensemble des actions au niveau de notre établissement, de copiloter les équipes aussi enseignantes et les apprenants dans le cadre de ce projet. Je vais essayer d'apporter mon expérience aussi en ce qui concerne ces sujets plus pointus que sont la recirculation, les circuits fermés ou recirculés en aquaculture. Mais mon rôle va être plutôt un rôle de coordinateur de l'action et d'être un peu le lien, le contact guérandais pour l'équipe de Bréauloux et Agrocampus. Alors à quelles conditions ça va être un projet réussi? Déjà que l'animation se passe bien, que les contacts et les projets entre justement ces trois instituts soient fluides et qu'on arrive vraiment à allier nos formations, nos apprenants, qu'il y ait une vraie collaboration et coopération entre les partenaires. Ça sera aussi vu au niveau des résultats, des valorisations, des expérimentations qui auront lieu et aussi finalement je pense que ça se verra à l'enthousiasme des apprenants à suivre ces projets et à nous suivre dans nos actions. Le projet sera réussi si nos étudiants d'ingénieurs et les étudiants de BTS arrivent à travailler ensemble. Donc ça sera réussi si quelque part la mayonnaise prend entre les deux formations et puis sur le plus long terme, c'est aussi de pouvoir faire du lien entre l'enseignement supérieur et l'enseignement technique. On pourra nous juger, je pense, sur la qualité des rendus, la qualité des transferts qu'on va pouvoir faire auprès des élèves et puis aussi auprès de la profession. Donc il faut qu'on soit rapidement capable de produire des documents, de produire des choses à transmettre avec du contenu à la fois technique, scientifique et économique qui nous permettent d'être jugés sur ce qu'on réalise. Vraiment. Premier point de vigilance, alors il est très technique, c'est l'aspect financier parce que quand même il y a des sommes à 60 000 euros financées et pour un budget global autour de 75 000 euros, donc c'est de l'argent public. Et le deuxième point, c'est quand même que le projet soit complètement approprié. Comme point de vigilance, je voulais mettre le temps. Parce que ça doit être un projet en fait sur 42 mois, donc on pense qu'on va avoir finalement assez de temps, mais on travaille sur un temps différent, sur un temps pédagogique, donc on doit être à jour sur les modules, donc parfois partir très tôt sur quelque chose, mais finalement on en a besoin pour la suite, donc voilà, c'est comment tout ça va être mis en lien, mis en œuvre, et sans perdre de temps et sans s'en rendre compte qu'à un moment donné on sera trop tard sur des actions, alors qu'on pensait être en avance, voilà.
Là, je pense que la grande interrogation, elle porte notamment sur comment nos étudiants vont pouvoir travailler ensemble et notamment à distance. Enfin, déjà, ils n'ont pas la même formation et les mêmes compétences, ils n'ont pas les mêmes manières de travailler. Et donc la distance va pas forcément favoriser aussi le travail en commun. Et donc ça, c'est peut-être, je pense, l'interrogation qu'on se pose, c'est de savoir comment tout ça va prendre. Et donc on a hâte de voir aussi ce qu'ils vont pouvoir mettre en place en comptant notamment sur les outils numériques pour le travail à distance. Les points de vigilance, c'est un peu comme dans tout projet, c'est qu'on est souvent très ambitieux, mais il faut être capable aussi parfois de redescendre un tout petit peu sur terre, parce que avec l'expérience, on se rend compte que gérer des groupes d'élèves, motiver les gens, mais aussi l'administration, les collègues, dans des démarches comme ça qui sont soit des démarches d'établissement, et quand c'est des démarches inter-établissement, ça me semble parfois ambitieux, difficile. Donc il faut rester humble, il faut se fixer des objectifs atteignables à court et moyen terme, et puis essayer souvent de respecter les calendriers qu'on s'est fixés. Mais par expérience, on sait que c'est toujours difficile, ça. Et à la fin, il faut être capable de montrer quand même de la production. Et encore une fois, c'est comme un éleveur de poissons. C'est bien beau d'avoir des poissons dans tes bassins. Si à la fin, tu n'es pas capable de les mettre sur le marché et de les vendre et de les proposer au public, tu n'as pas réussi ton objectif. Et voilà quoi. Donc là, c'est ce qui me semble important, c'est qu'on soit en mesure, tous ensemble, de rapidement produire des documents avec du contenu et que ce soit transférable à la fois auprès des jeunes et aussi pourquoi pas auprès des professionnels.